Allez, je te fais la strat de Kel'Thuzad. Mais je fais ça vite, hein, on n'a pas le temps. Quand vous serez à l'aise avec la P1 de Kel'Thuzad, vous pourrez prépot RG avant le combat. Kel'Thuzad, c'est 3 phases, et on va les faire dans l'ordre. La première phase, c'est un tower defense, vous allez vous mettre au milieu de la salle et vous allez avoir des squelettes, des banshees et des abominations qui vont venir vous voir. Les banshees sont très lentes mais ont beaucoup de PV, les squelettes sont un petit peu plus rapides mais ont très peu de PV, et les abominations, elles vont venir vous faire des câlins dans le raid sans aucun problème. Si les squelettes ou les banshees vous touchent, ça fait des dégâts d'ombre sur tout le raid, et autant vous le dire, c'est pas cadeau et ça peut wipe assez vite. Les CAC sont assignés au DPS des abominations, mais attention, ça tape super fort, et ça sert vraiment à rien de reprendre l'aggro, vous avez rien d'autre à faire que de les descendre. Éventuellement, les CAC, vous pouvez aider avec vos armes à distance sur les squelettes. Les squelettes seront DPS par les healers, qui n'auront pas grand chose d'autre à faire sur cette première phase du combat. Les chasseurs et les casteurs devront eux DPS les banshees. C'est hyper important de les repérer très vite. À partir du moment où vous en avez deux qui apparaissent dans la même alcôve, il faut identifier celle qui vient vers vous et la DPS le plus vite possible. Quand il reste 1 minute avant la P2, on claque tous les CD pour dépop le plus de banshees possible avant le début de l'arrivée de Kel'Thuzad. La phase numéro 2, c'est l'arrivée de Kel'Thuzad. La priorité en début de phase 2, c'est de finir les banshees s'il en reste. Donc tous les casters, tous les ranges, vous essayez de les défoncer le plus vite possible, c'est votre priorité. En phase 2, il est important que tout le monde se répartisse correctement dans la pièce. En effet, Kel'Thuzad va lancer 3 habilités de zone qui font très mal. La première, un tombeau de givre. Les healers, si vous voyez un mec qui se transforme en bloc de glace, il faut le maintenir en vie à tout prix. Si vous êtes trop près de vos copains, vous allez transformer en bloc de glace vos copains avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut se séparer. Deuxième chose que va faire Kel'Thuzad, c'est faire exploser le mana d'une personne. Encore une fois, si vous êtes trop près de vos copains, ça va toucher les gens autour de vous. Et pour finir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer des voids, un peu comme la dame Blomeux des 4 cavaliers, à savoir mettre une grosse zone rouge autour de vous, qui va commencer à vous faire des dégâts 3 secondes après. Il suffit d'en sortir, de la laisser péter, et de vous repositionner une fois qu'elle a pété. Régulièrement, Kel'Thuzad va MC 5 personnes, dont le MT principal, et les envoyer taper sur le raid. À ce moment-là, il faut abuser des chips, des fears et de tout ce que vous avez pour contrôler ces personnes-là. Les pièges de Hun font aussi bien le café. Une fois que les MC sont terminés, il faut dispel en priorité le tank pour qu'il puisse reprendre son build sur le boss. Au moment où les MC sont déclenchés, l'aggro est complètement reset. Il faut donc faire un stop DPS de quelques secondes. Tu pensais que c'était fini? Eh ben non mon con, c'est le dernier boss du jeu. Donc en plus de tout ça, Kel'Thuzad va lancer une bolt de givre à 20 000 dégâts toutes les 2 secondes. Alors 20 000 dégâts évidemment c'est dur à encaisser, elle le lance sur le tank et il faut le kick. Pour ce faire, les CAC vont se placer en 4 groupes, un groupe de tank en face d'elle et 3 groupes de DPS parfaitement à gauche, parfaitement à droite et parfaitement derrière elle. Et chaque groupe à tour de rôle va devoir lancer un kick. Vous devez avoir 3 groupes qui kick, avec minimum 3 personnes dans chaque groupe pour être sûr qu'aucun de ces traits de givre ne touchera un tank. Dernier point, et pas des moindres, toutes les 20 secondes environ, Kel'Thuzad va envoyer une volée de boules de givre sur l'ensemble du raid, qui va faire entre 3000 et 3500 points de dégâts de givre sur tout le monde. Donc il faut abuser des repos de givre, il faut abuser des pierres de soins, il faut abuser des bandages, il faut vous selfie au maximum et il faut essayer de maintenir haut en vie l'ensemble du raid en permanence. Mettre un tout petit peu de RG pour les DPS n'est pas déconnant et vous aidera vraiment à survivre sur cette habilité, puisque si vous résistez à ces bolts, vous résistez automatiquement à 100% des dégâts. La P3 arrive à 40% et va voir se succéder un pop de tracker des cryptes morts-vivants, dont 2 vont devoir être tankés et 3 vont devoir être cagés. Vous ne pouvez pas en cager plus que 3, sinon Kel'Thuzad les dispel et toutes les cache pète. Donc on en off tank 2, on cage en permanence jusqu'à la fin du combat les 3 autres. Faites attention, si vous avez des cages au niveau du boss, à ne pas les casser avec un cleave, un tir multiple ou n'importe quelle autre sorte de zone. N'hésitez pas quand le boss est à 5% à demander un full DPS, il y a vraiment moyen de le tomber vite sur la fin. Good luck! On n'a pas le temps!